plusieurs dizaines de milliards non justifiés le faire, constatent les auditeurs, affirment devoir encore 35 milliards de CFA d'un emprunt au prêt à la BGFI. Mais problème, notent les auditeurs, cette banque ne confirme pas la dette. Alors, Diaby Lancinet a-t-il créé une dette fictive dans l'intention de siphonner 35 milliards des caisses du fonds d'entretien routier? La question reste entière, puisque l'ex-décigramme du fer n'a pas répondu à notre demande d'entretien. J'ai cependant eu une conversation avec un haut cadre de la BGFI à Abidjan qui m'a confirmé l'information des auditeurs. Nous avons souvent accordé des facilités de financement au fer, mais nous ne nous reconnaissons pas dans le prêt de 35 milliards, et nous l'avons dit, par écrit, aux auditeurs. Si une telle information apparaît dans leur livre de compte, il s'agit clairement d'un détournement de fonds dissimulé sous la forme d'une provision pour rembourser une dette fictive, a indiqué mon interlocuteur qui a requis l'anonymat pour des raisons évidentes de secret bancaire. Diaby Lancinet a-t-il pu, par ce procédé, dérober 35 milliards des caisses du fer? Une fois que vous avez créé une fausse créance, il vous suffit ensuite de faire virer régulièrement de l'argent sur un compte que vous avez ouvert dans cette banque, au motif de remboursement d'une dette qui n'a jamais existé. C'est du classique. Mais c'est du classique réservé à des voyous dotés de beaucoup d'audace, soutient le banquier. De l'audace, Diaby Lancinet n'en manque visiblement pas. Les enquêteurs de KPMG ont mis en évidence le fait que des dizaines de véhicules présentés comme des dons de la Direction Générale des Infrastructures Routières, DGIR, se retrouvent, dans les factures, payées par le fer sur son budget. En clair, le fer débloque de l'argent pour supposément payer des véhicules qui lui ont été offerts. Montant décaissé, 240 millions de CFA pour la seule année 2019. Le rapport d'audit est formel, la documentation mise à notre disposition indique qu'il s'agit d'un dos de la DGIR au profit du fer. Toutefois, nous notons que ces véhicules ont été plutôt payés à partir des comptes bancaires du fer. Astérisque fraude sur les appels d'offres. Le contrôle des auditeurs qui a porté sur uniquement 68% de l'ensemble des documents comptables de la période couverte par l'enquête a révélé des irrégularités sur la quasi-totalité des marchés attribués par le fer de Diaby Lancinet. KPMG note un trop grand recours à des appels d'offres restreints, AOR, et une propension à des gré à gré, souvent sur des marchés de plusieurs milliards de CFA. Le cabinet américain remarque que le recours à ces pratiques ne se justifiait nullement. Un cadre du fer affirme que, les AOR et les gré à gré ont rapporté plus de 25 milliards au décigramme durant ces 4 années à la tête du fer, principalement à travers des rétro-commissions que lui reversaient les entreprises de ses amis et parents adjudicataires de ces marchés exclusifs portant généralement sur des gros montants. Mon interlocuteur reconnaît que cette affirmation ne peut être prouvée, mais s'empresse d'ajouter, qui pourrait croire que Diaby Lancinet a offert des centaines de milliards de CFA de gré à gré juste pour le plaisir d'user d'une pratique qui le compromet, si ce n'est pour de fortes contreparties financières. Sur la base des documents comptables du fer que je me suis procuré, Diaby Lancinet a accordé pour plus de 700 milliards de marchés soit de gré à gré, soit en appel d'offres restreint. Les auditeurs ont été consternés de constater qu'un marché de 23 milliards CFA a été attribué à une entreprise d'un capital de 50 millions de francs CFA. Ce qui, selon les auditeurs, ne respecte pas la réglementation. L'audit remarque, au chapitre des paiements des factures, que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Le principe et la règle en matière de paiement, écrivent les auditeurs, est celui de l'antériorité. En d'autres mots, le premier arrivant est le premier servi. Or au moment où les PME dont certaines attendent d'être payées depuis plusieurs années étaient au bord du dépôt de bilan, le fer a honoré des factures de certains fournisseurs en seulement 3 jours, pour des montants de plusieurs dizaines de milliards. J'ai cherché à comprendre par quelle magie certains arrivaient à se faire payer, par le fer, dans des délais très courts. Je n'ai pas pu poser directement la question à l'ex-décigramme qui signait tous les chèques, puisqu'il a refusé de répondre à mes questions. J'ai cependant pu échanger discrètement avec 2 agents de la comptabilité qui soutiennent que, le décigramme décidait seul de celle des entreprises qu'on devait payer. Nous ne savons pas sur quelle base ces entreprises étaient désignées, mais il se chuchotait que les structures qui versaient des gros montants à M. Diaby recevaient leurs chèques. Un des agents s'est même voulu plus précis, c'était souvent entre 5% à 10% des montants attendus que les gens devaient verser au décigramme avant tout paiement. 2 patrons d'entreprise qui traitent avec le fer me confirment qu'il fallait payer des dessous de table au décigramme pour recevoir son paiement. Diaby était trop gourmand, souffle un de mes interlocuteurs qui ne cache pas sa joie que le patron du fer ait été limogé.
Si l'information sur les rétro-commissions perçues sur les factures payées aux fournisseurs du fer se vérifie, sur la base des différents chiffres que j'ai pu consolider des documents comptables du fer, en 4 ans de gestion du fer, Diaby Lancinet aurait pu amasser un peu plus de 18 milliards francs CFA. Un crime n'est jamais parfait, dit-on, et cela se confirme dans la gestion de Diaby Lancinet. Les auditeurs notent ainsi que 3 entités supposément concurrentes appartiendraient en fait au même individu. Les prestataires d'EK Auto, ETS Salami et Univers Reportage ont été pris en flagrant délit de fraude, souches identiques, numéro de facture chronologique, signature. Visiblement, dans le but d'accorder des marchés à des copains ou à des parents, offert de Diaby Lancinet, un vendeur de vélo peut s'improviser fournisseur de carburant, une activité très loin de son corps de métier comme l'ont constaté les enquêteurs de KPMG. Astérisque Diaby Lancinet indexé comme un mauvais gestionnaire. Astérisque lorsque Diaby Lancinet endette l'État au motif de construire et d'entretenir les routes, l'argent est détourné vers d'autres activités, comme le révèle l'enquête de KPGM. Le rapport de l'auditeur note ainsi que sur une dette de 210 milliards contractée auprès d'Ecobank, 31% seulement de cette somme est conforme à l'objet du financement, autrement dit l'entretien des routes. Mais il y a pire dans les découvertes des auditeurs sur ce chapitre. Non seulement l'argent emprunté auprès des banques ne sert que très peu à l'entretien des routes, Diaby Lancinet se permettait même d'emprunter plus qu'il n'en fallait. Le rapport de KPMG constate que, l'analyse des besoins et des utilisations révèle que la dette contractée sur la période 2017 à 2020 excède le besoin réel de financement d'environ 104 milliards de CFA. Au taux d'intérêt appliqué par les banques aux prêts accordés au fer, cette faute de gestion a fait perdre aux contribuables environ 12 milliards CFA, selon un expert financier avec qui je me suis entretenu. Astérisque 2 milliards 700 millions à des avocats pour rien. Astérisque le rapport d'audit constate que le fer de Diaby Lancinet a payé la faramineuse somme de 2,7 milliards de francs CFA au cabinet d'avocats ivoirien KSK pour une prétendue commission d'arrangement. En clair, il s'agit d'une commission aux avocats pour la facilitation d'un emprunt auprès d'une banque. Les auditeurs trouvent que ce paiement est injustifié ou tout au moins qu'il ne peut s'expliquer, puisque l'analyse des coûts des financements, taux d'intérêt et commissions, montre qu'ils sont élevés au regard de la qualité de l'emprunteur, des institutions sollicitées et l'effort de négociation attendu des arrangeurs. Le fer paie donc près de 3 milliards à des avocats pour négocier un prêt et, résultat des courses, il emprunte de l'argent à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que toute autre structure ivoirienne de même nature. Diaby Lancinet ayant refusé de nous parler, j'ai en vain tenté d'obtenir des explications auprès du cabinet KSK, dont les associés sont Maître Kwame Clémé, Maître Georges Angaman Kwadio et Maître Zinda Sawedogo. Je me suis rapproché d'un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats pour tenter de comprendre le paiement d'honoraires aussi faramineux qu'il intrigue les auditeurs. Mon interlocuteur est formel, nous sommes sur des montants qui correspondraient plus à ceux payés dans le cadre d'un recouvrement que ceux d'une assistance judiciaire dans la négociation d'un contrat d'emprunt bancaire. Même à 100 millions CFA, le fer aurait été très généreux.